Shalom à vous, fidèles téléspectateurs de la MSE TV. Merci de prendre le rendez-vous sur votre émission Comme le Christ. Le thème autour duquel nous allons nous tenir en haleine pendant la trentaine de minutes qui nous est impartie est la communion fraternelle. Quand nous retournons à l'époque passée, nous voyons que les apôtres vivaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, il est difficile de voir cette communion fraternelle-là que vivaient les apôtres au sein de nos communautés. Qu'est-ce qui pouvait expliquer ce changement-là? Nous allons découvrir cela avec notre cher invité sur ce plateau. Shalom à vous. Shalom. Oui, présentez-vous. Je suis le pasteur Ayon Maoussi Noé. Soyez bénis. Oui, vous êtes dirigeant déjà de quelle église? Je suis pour le moment assistant à l'église Okedama. L'église Assemblée de Dieu Okedama. Merci beaucoup à vous. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la communion fraternelle. Parlez-nous déjà de la communion fraternelle. Selon vous, qu'est-ce que la communion fraternelle? La communion fraternelle, selon le dictionnaire, c'est un accord profond, une sympathie, une union à la participation du même sentiment entre frères et sœurs. Nous avons les sectes d'amis, les associations et aussi les églises qui optent pour la communion fraternelle. Et tout à l'heure, je disais que la communion fraternelle, les apôtres l'ont vécu, que ce soit en théorie comme en pratique. Et nous voyons, ils étaient là tous ensemble, chacun vendait ses biens et ils apportaient l'argent, soit pour aider les autres, soit pour ensemble résoudre leurs problèmes. Et aujourd'hui, je voudrais savoir où à quand remonte la communion fraternelle. Est-ce que ça a commencé à partir de la vie des apôtres ou bien la communion fraternelle existait déjà? Ok. Parlant de l'origine de la communion fraternelle, souvent nous nous référons à ce que nous avons vu dans le livre des Actes, mais il y a certains signes, certains vécus de l'Ancien Testament qui nous montrent bien que certains faits de communion fraternelle se sont manifestés. Quand nous prenons les hommes de la tour de Babel, Nimrod, le roi, et son peuple ont manifesté une communion fraternelle puisqu'ils s'entendaient bien pour construire la tour. Et tout marchait bien jusqu'au moment où Dieu a confondu leur langue. Voilà. Et nous pouvons aussi souligner la nuit de la célébration de la Pâque, où les Israélites devaient partager ce qu'ils ont avec les autres, que ceux qui n'avaient pas de chair viennent manger avec les autres avant de se séparer. Également avec les disciples de Jésus, nous avons vu que Jésus enseignait la communion fraternelle à ses disciples, mais ce qui retient souvent notre attention, c'est Actes, son chapitre 2, 42, où il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est souvent ça qui retient notre attention puisque nous nous nourrissons du vécu des apôtres. Alors, Jésus même l'a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Exactement. Ceci voudrait dire que la communion fraternelle existait déjà et les apôtres ont mis ça en application. Mais ceci, ça a été vraiment fort chez les apôtres et déjà à voir ce que vous venez de lire dans Actes des apôtres. Les apôtres étaient réunis, ils mangeaient ensemble, ils partageaient leurs problèmes, leurs soucis et ils trouvaient la solution ensemble. C'est vraiment une belle vie, hein? Si je peux le dire ainsi. Alors aujourd'hui, quand nous sommes dans le monde d'aujourd'hui, au 21e siècle, les chrétiens aujourd'hui dans la communauté, pourquoi est-ce que la communion fraternelle n'existe pas, ou même si ça existait, ça ne se vit pas comme on le voit dans la vie des apôtres? Pourquoi la communion fraternelle ne se vit pas aujourd'hui comme au temps des apôtres? Nous pouvons dire que de plus en plus nous sommes dans des temps où l'individualisme est en train de battre son plein, où le sauve qui peut est en train de faire sa promotion. Appeler
à l'orgueil de chacun. Chacun veut amasser de plus en plus de richesses pour soi et cela est en train de détruire l'amour que le Seigneur avait annoncé pour que l'Église du Seigneur vive abondamment. Mais nous, chrétiens, nous devons aussi comprendre que la communion fraternelle ne se repose pas seulement sur le partage de biens, mais va au-delà de tout cela. Il y a le réseautage aujourd'hui, le partage du savoir, la recherche du bien-être des autres. Ça doit être la priorité de chaque chrétien. Nous devons éviter de rechercher nos intérêts personnels, comme la Bible nous dit, de ne pas rechercher seulement nos intérêts, mais de rechercher les intérêts des autres aussi. Philippiens 2, son verset 4. Il faut aussi dire que de plus en plus les paresseux sont entrés dans l'Église. Et d'autres qui avaient au début manifesté cela ont vu qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent profiter de leur générosité, profiter de leur libéralité, et ces derniers ont fermé les mains. Mais est-ce qu'on doit fermer les mains? La Bible dit que dans les derniers jours, l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre va se refroidir, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 11, 24. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, ce dernier point me touche vraiment. Donc, ceci voudra dire qu'il y en a des gens qui se donnent à Christ parce qu'on a dit de vivre en communion fraternelle. Ils viennent et ils se disent que l'Église est là pour les soutenir. Exactement. Non, mais ils sont quand même dans la logique de la parole, n'est-ce pas? Et s'ils ne trouvent pas quelque chose à faire, l'Église a le devoir de les accompagner, n'est-ce pas? Imaginez un peu, chaque fois c'est vous qu'on aide et vous ne voulez pas aussi voler de vos propres ailes pour aider quelqu'un un jour. À force de toujours venir vous tendre la main, celui qui va vous tendre la main va se dire, mais il y a d'autres personnes qui sont dans des situations plus désastreuses que ta situation, mais qui font l'effort. Donc, à force de faire ces comparaisons-là, ça fruste. Ça frustre. Si chaque fois vous devez tendre la main, donner à la même personne. On dit souvent, au lieu de donner chaque fois du poisson à quelqu'un, il vaut mieux. Voilà. Alors, quels sont, parlez-nous des bienfaits de la communion fraternelle. Quand on vit dans la communion fraternelle, dans une communauté, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que cela donne autour de nous? Vivre dans la communauté, la communion fraternelle dans une communauté, ça a ses avantages. Et ces avantages-là, c'est que nous jouissons de la présence de Dieu. Nous jouissons de la joie de Dieu. Nous jouissons de la paix de Dieu. Puisqu'il dit que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu de s'assembler veut dire on s'accorde en action, on s'accorde en pensée, on s'accorde en tout. Pour agir, pour réfléchir, pour résoudre des problèmes, on s'accorde. Et Dieu aime là où il y a l'accord, il y a la profondeur d'union. Et chacun travaille pour cela. Surtout ça, chacun travaille pour cela. Il n'y a pas d'autres qui profitent des autres, mais tout le monde veut que ça marche. Là, Dieu est là. Dans le koinonia, un mot grec qui veut dire communion, nous voyons qu'il y a l'assistance qu'on doit au sein, la libéralité, la distribution de ces biens pour le profit des autres. C'est un mot très important dans le grec koinonia et chaque chrétien doit être koinonikos, comme on le dit, pour pouvoir manifester ce que le Seigneur nous appelle à faire. De plus en plus, nos communautés sont traitées de malheureuses, de pauvres et de tout. Cela devrait être la préoccupation et la honte de chacun de nous dans le corps de Christ et dire Dieu doit nous bénir pour que ceux-là qui ont besoin d'émerger, de prospérer d'un financement pour voler, on puisse les aider. C'est très important que l'individualisme soit éradiqué. Là, Dieu sent que chacun met de son sien pour que ça marche. Au lieu que chacun dise, bon, chacun pour soi, Dieu pour tous, si l'Église pouvait vivre dans la communion fraternelle et partager la façon dont ils ont fait pour réussir à ceux-là qui n'ont pas la capacité, je pense que l'Église peut aller de l'avant. Tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que Dieu a dit que là où deux ou trois personnes sont assemblées, il est au milieu d'eux. Alors, est-ce que cela veut dire que Dieu aussi soutient la communion fraternelle? Exactement.
Dieu aime et valorise la communion fraternelle. Il n'aime pas là où il y a la division, là où chacun veut amasser des profits personnels. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime là où tout le monde est en symbiose, en parfaite harmonie. Là où, quand quelqu'un a plus, il met au profit de ceux qui ont moins. Et on ne sent pas la charge, on ne sent pas les différends entre nous. Que le pauvre et le riche soient tous à l'aise dans le corps de Christ. C'est très important. Merci beaucoup à vous. Dieu veut que quand on est dans la communauté, qu'on ne remarque pas la différence entre les pauvres et les riches. Il veut que tout le monde puisse mettre la main à la pâte juste pour la cause du Seigneur. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre en communauté aujourd'hui? Il est vrai qu'on ne peut pas à 100% faire comme les apôtres. Selon vous, quelles sont les approches de solutions? Comment est-ce que vous voyez l'Église peut faire aujourd'hui pour vivre dans la communion fraternelle? Comment l'Église peut faire pour vivre dans la communion fraternelle? Il faut que chacun puisse se rapprocher de Jésus. Chacun puisse se rapprocher de Jésus, puisque Jésus nous a montré avec ses disciples comment vivre ensemble. Et il leur disait, aimez-vous les uns les autres. La base de la communion fraternelle, c'est l'amour, les uns pour les autres. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas partager tes biens avec lui. Tu ne peux pas le soutenir, tu ne peux pas le consoler, tu ne peux pas le conseiller non plus. Mais quand tu aimes quelqu'un, son problème devient ton problème. Son souci devient ton souci. Et là, nous pouvons mieux manifester l'amour que le Seigneur nous demande. Comment faire pour vivre dans la communion fraternelle? C'est accepter les autres tels qu'ils sont. C'est briser les barrières ethniques, laisser les préjugés. Nous devons savoir par-dessus tout que la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit et qu'il faut marcher aujourd'hui par l'esprit pour faire ce qui est au-dessus des prouesses humaines. Les hommes ont tenté de faire de la communion fraternelle entre amis, sortir dans les boîtes de nuit, faire tout, vivre ensemble, financer des projets, mais ça n'a jamais abouti. Ça marche pour un temps et à la fin ça échoue. Nous, chrétiens, nous devons mettre le paquet pour que le monde voit que là-bas ça marche. Mais si chez nous il y a les problèmes et chez eux ça marche, là il y a confusion. Nous sommes de la lumière, nous devons influencer les ténèbres. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous échouons à vivre avec les autres parce que nous faisons simplement des efforts humains. Nos efforts humains ne peuvent pas marcher. Il n'est pas toujours un acquis de comprendre les autres et de les accepter. Il va falloir toujours faire un effort, peu importe nos acquis éducatifs, tout cela, nous devons faire un effort. Parce que vivre ensemble, c'est jamais un acquis génétique. C'est toujours un exercice d'application parce que nous sommes confrontés à beaucoup de personnes. Et quand nous faisons un effort, nous apprenons à mieux découvrir les autres et à les aider à devenir meilleurs. C'est ce que l'Église fait. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, dans vos approches de solution, le premier point que vous aviez abordé, il s'agit d'aimer son prochain et c'est en cela qu'on peut arriver à les aider. Et quand on se réfère à l'apôtre Paul dans Corinthiens qui dit que lorsqu'on partage ses biens sans l'amour, on le fait en vain. Et en lisant ces écrits, on peut déjà comprendre que c'est possible que quelqu'un puisse donner ses biens juste parce qu'il veut le faire. Est-ce qu'on peut voir cela dans nos communautés aujourd'hui? Je suis riche, je partage mes biens. Et puis, est-ce que ça veut dire que je manifeste déjà la communion fraternelle? Non, la communion fraternelle est poussée par l'amour en fait. C'est poussé par l'amour. Il y a des gens qui donnent leurs biens pour se faire voir, poussé par l'orgueil. Poussés par la notoriété de leur personnalité. Peut-être même la pitié. La pitié. D'autres disent qu'il y a des esprits qui travaillent au bien-être de la générosité. Et nous voyons tout ce qui se fait aujourd'hui, comme la charité, tout cela, l'aumône, tout cela. Mais nous, chrétiens, nous prenons la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, quand nous aimons les autres,
nous souffrons pour eux. C'est notre souffrance pour les autres qui nous amène à partager avec les autres. Merci beaucoup. Alors, quand nous aimons les autres, nous pouvons partager nos biens et en même temps souffrir avec eux et vivre et partager les biens, souffrir avec eux, les porter dans leurs problèmes. Merci beaucoup à vous. Et je voudrais déjà vous demander de nous donner des conseils. Ceux qui veulent vivre en communion fraternelle, mais ils sont réticents, ils se disent peut-être si je vais là-bas parce que je parle telle langue, il y a les barrières ethniques qui sont là. Quel conseil vous avez à donner à ces personnes-là qui veulent le faire, ils veulent obéir à la parole de Dieu, mais ils sont réticents? Nous devons savoir que ça ne peut pas manquer. La perfection n'est pas de ce monde. Il y a de ces frustrations dans les églises et c'est partout. Ça ne peut pas manquer, mais nous devons faire un effort. Et Dieu est là pour veiller au bien-être du peuple de Dieu. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pour dire que peu importe ce qui se passera, le soutien de Dieu sera toujours disponible. Ceux-là qui ont peur de dire, on va me rejeter parce que je n'ai rien, on me prendra comme un mendiant. C'est Satan qui produit ces pensées-là pour éloigner les gens de la lumière. Sinon, il y a toujours de ces gens qui ouvrent grandement leurs bras pour accueillir les frères parce qu'ils savent que c'est une recommandation biblique et un enfant de Dieu ne peut pas s'en passer d'accomplir la volonté de Dieu. Chers téléspectateurs, vous venez de l'entendre, nous devons vivre en communion fraternelle parce que c'est cela que le Seigneur veut et c'est là qu'il se manifeste. David l'a compris, c'est d'ailleurs pourquoi il l'a dit dans le livre de Psaume 133 qui dit « Voici, oh, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble car c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction et la vie en abondance. » La communion fraternelle, c'est de ça que nous parlons et vos questions sont attendues dans la rubrique « À vous la parole ». Vivre en communion fraternelle est une recommandation du Seigneur et chaque jour dans nos communautés, nous devons le faire autant que cela dépend de nous. Nous devons tout faire pour vivre en communion fraternelle avec nos frères, avec nos sœurs. Alors rapidement, nous allons aborder la question de nos téléspectateurs. Il y a déjà Aurélie Lénola qui veut savoir, est-ce qu'il y a une fausse communion fraternelle dans les églises aujourd'hui? Si oui, comment le savoir? Bon, il y a une fausse communion, mais pas généralisée. Il y a la communion fraternelle dépend de chacun en fait. Et comment la reconnaître? Il faut distinguer chacun à ce qu'il veut faire. Vous voyez que certains, quand ils donnent, c'est pour être à l'image de tout le monde. C'est ceux-là qui détruisent en fait l'image de la communion fraternelle. Sinon, au début, celui-là qui donne n'a même pas besoin qu'on sache qu'il a donné. Qu'il a donné. Comme la Bible a déjà dit que ce que notre main doit faire, que la main gauche ne doit pas savoir. Mais de plus en plus, les gens veulent s'exposer pour recevoir les éloges, les acclamations des hommes, tout cela. Et nos chrétiens, nous devons tout faire conserver la communion fraternelle. Parce que c'est ça qui nous distingue du monde. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Si nous ne faisons pas l'effort de prôner la présence de l'Esprit de Dieu, Satan va amener tout ce qui n'est pas biblique dans les églises. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, fidèle téléspectateur Aurélie, comme vous l'avez vous-même vous l'avez dit, il y a alors une fausse communion. Il suffit juste de le déterminer. Il y a Bénédicte Assoba qui dit « Pourquoi on ne vit pas en communion comme les apôtres de nos jours ?» On ne vit pas en communion comme les apôtres parce que de plus en plus, nous laissons les affaires de ce monde nous dominer. De plus en plus, chacun court pour lui. Plus les factures augmentent, plus le coût de l'essence augmente, plus le coût de l'huile augmente, plus le coût de la farine même on a le temps de l'église. À peine on a le temps de l'église. Quelqu'un qui n'a pas le temps pour la parole de Dieu, est-ce qu'il aura le temps de dire, tiens un peu mon frère? Il n'aura pas ce temps.
La communion fraternelle est biaisée aujourd'hui et banalisée parce que nous-mêmes, nous n'avons pas le temps pour méditer. Parce que celui qui médite pourra lire dans Jean, son chapitre 13, le verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il faut méditer, connaître la parole de Dieu, sinon ce sera toujours un discours dans la bouche des gens. Pourquoi l'Église ne soutient plus les autres? Est-ce que c'est qui l'Église? C'est nous l'Église. Si chacun se lève pour agir en fonction de la parole de Dieu, nous verrons que nous retournerons au temps des apôtres. Si nous agissons, nous allons dans les Écritures, on pourra vivre comme les apôtres l'ont vécu. C'est parce que nous ne connaissons pas la parole. Comme Dieu même l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors nous devons retourner à la parole de Dieu pour pouvoir réellement vivre la communion fraternelle. Franck Denis, lui, veut savoir comment faire pour maintenir une bonne communion fraternelle au sein de l'Église. Comment faire pour maintenir une bonne communion au sein de l'Église? Je vais citer Martin Luther King qui disait ceci. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Fin de citation. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, Dieu ne pourra pas nous bénir. Il dit, c'est là où mes enfants demeurent que j'envoie la rosée. C'est que j'envoie l'huile, que j'envoie la fraîcheur. L'huile symbolise l'onction. La rosée symbolise la douceur, la bénédiction. Et si nous ne pouvons pas rester unis, Dieu ne peut pas envoyer sa bénédiction. Nous allons courir en vain. Voilà pourquoi nous regardons le monde et le monde nous effraie. Parce que nous n'avons pas l'approbation de Dieu pour faire face aux réalités du monde. Nous devons apprendre. Nous devons chercher Dieu. Nous devons nous consacrer, dit Seigneur, illumine chacun de nous. Pour que l'intérêt pour le monde disparaisse et que l'intérêt pour les choses du ciel puisse gagner nos vies. Celui qui sait qu'il se prépare pour le ciel va partager ce qu'il a sur la terre. Parce qu'il sait qu'il n'est pas autochtone sur la terre, mais qu'il est un étranger. Et tout ce qu'il a à faire, c'est de construire là où la rouille et la terre ne peuvent détruire. Nous avons besoin de ces mentalités-là encore aujourd'hui pour avancer. Avoir la mentalité de ce que nous sommes étrangers sur la terre, et c'est ce qui va nous aider à plus vivre la communion fraternelle. Rapidement, quel est votre mot de fin? Un mot de fin, c'est dire que chacun de nous, nous sommes appelés à continuer l'œuvre du Seigneur. De plus en plus, les gens pensent que c'est l'œuvre des pasteurs de faire l'œuvre de Dieu. Non, nous sommes tous chrétiens. Nous avons tous décidé de suivre Jésus. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Chacun doit se dire, ça doit marcher. De plus en plus, quand ça ne marche pas dans les églises, on dit c'est les dévanciers. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des chrétiens pleins de talents, mais qui vivent pour eux-mêmes, qui ne veulent pas partager avec leurs jeunes frères, avec ceux qui souffrent. Et on se dit que l'église, ça ne va pas. Ceux qui seront riches seront toujours riches. Ceux qui seront toujours pauvres. Disons-nous au moins, je dois faire un riche dans une famille où il y a des difficultés à vivre. Je dois semer au moins quelque chose là-bas pour corriger quelque chose. Pour que l'église soit en paix. Pour que le pauvre et le riche vivent ensemble, se serrent les mains. Aujourd'hui, les riches critiquent les pauvres et les pauvres critiquent les riches. Et ils se voient trop. Ils se voient trop parce qu'il a l'argent. Et ils se voient trop parce que toi, tu es lésé, tu n'as pas les moyens de faire comme lui. On critique beaucoup parce qu'on n'a pas le moyen de faire comme l'autre. Et l'autre voit qu'il y a trop de nécessiteux. Cette église, lui, ne peut plus aller là-bas parce qu'il y a plus de pauvres. Lui préfère aller là où les gens calent, les Highlanders, tout ça là. Que le Seigneur nous aide, que chacun revienne à la vérité de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci, vraiment merci à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. C'est ici que s'achève notre émission de ce jour. Mais avant de vous quitter, nous vous convions à la lecture du livre de Hébreux, chapitre 10, verset 25, qui dit:
Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Merci de nous avoir suivis. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Shalom.